الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et merci une nouvelle fois de nous recevoir chez vous et parmi vous. Mais néanmoins, nous souhaiterions que vous vous abonniez pour y être informé des dernières nouveautés. Cette 181e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la toute petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Comme vous le savez, le CQFD de Bled Magharibia décortique comme toujours et comme à son habitude l'actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement en quelques mots. Et ce CQFD se consacre cette fois-ci à ce Maroc, oui, à ce Maroc en puissance diplomatique. En puissance diplomatique, surtout en cette région nord-africaine. Et ce Maroc entamera l'année 2022 en fanfare avec le plus gros budget militaire de l'histoire du pays, tout en réceptionnant le système de défense anti-aérienne chinois, ce fameux FD 2000B. Et à tout cela, oui, s'ajoute un gracieux don de Mirage, oui, d'avions de combat, de chasse, ces fameux 2000 avec 9, donc c'est 2009 Émiratis au Maroc. Et ce don embarrasse, pour ne pas dire plus qu'embarrasser, la France par ce cadeau des Émirats Arabes Unis au Maroc. Et donc, chers amis, pour se prévaloir d'incontestables acquis diplomatiques, en plus de ces investissements militaires, estime juste un journal espagnol en ces termes, le Maroc entamera l'année 2022 avec le plus gros budget militaire de l'histoire du pays. Et c'est écrit noir sur blanc par ce fameux Vox Populi, ce pur player espagnol, spécialisé justement dans les nouvelles économiques et financières, indiquant de la sorte que le royaume marocain cherche à s'imposer comme la puissance hégémonique de l'Afrique du Nord. Excusez du peu. Année après année, les gouvernements marocains, donc tous les gouvernements, ont augmenté le budget militaire. Et pour cela, autant d'exemples, à savoir les comptes de 2021 incluaient une augmentation de la défense de 30%. Oui, de 30%. Et pour l'année prochaine, donc 2022, 11,75% supplémentaires seront ajoutés, atteignant ainsi un niveau de 4,28% du PIB national, donc du produit intérieur brut, ce qu'indique la même source. Ce réarmement s'accompagne d'un travail diplomatique minutieux qui lui a permis de resserrer ses liens avec certaines des principales puissances mondiales, à savoir les États-Unis, Israël et pourquoi pas l'Allemagne, a-t-on expliqué à la même source. La diplomatie marocaine a eu la main finalement heureuse ces dernières années. Le solide édifice d'alliance et d'entente sur lequel ce Maroc a pu étayer un consensus progressif
par rapport au Sahara marocain, qui n'a pas été une improvisation de la dernière heure, pour ne pas dire de la dernière minute. Les pièces en ont été équarries, choisies, bien choisies, assemblées, ajustées, une à une, par le patient travail de plusieurs années. Et ce n'est pas une coïncidence accidentelle qui a mis aux côtés du royaume du Maroc, au moment de la rupture algérienne, tout de même, dont il a été l'objet, précisément, les deux puissances que sont les États-Unis et l'Allemagne. Une grande partie de ces dépenses d'armement est allée à des entreprises américaines avec des contrats d'1 milliard de dollars. En octobre dernier, le Pentagone a approuvé un accord entre Lockheed Martin, le plus grand fabricant d'armes au monde, et les forces armées royales du Maroc, pour doter ce pays d'Afrique du Nord du système de défense aérienne des États-Unis. A-t-on souligné? La même source toujours. Les États-Unis, les USA, ont également approuvé la vente d'un ensemble d'armes d'une valeur de 4,25 milliards de dollars. 4 milliards 250 millions de dollars à l'armée marocaine, qui comprenait 36 hélicoptères d'attaque lourde, les fameux AH-64, les Apaches, et d'autres armes et équipements de maintenance associés, ce qu'a rapporté cette fois-ci l'AFP, l'agence France-Presse. Et on estime que ces dernières années, les dépenses marocaines ont atteint le chiffre de 10 milliards de dollars, ce qui est encore une fois détaillé, et clairement détaillé. Outre l'augmentation des dépenses de défense, les différents gouvernements marocains ont mené un important travail diplomatique avec ce nouveau gouvernement allemand qui a rejoint finalement cette semaine la liste des puissants alliés que la diplomatie marocaine s'est constituée ces dernières années. Et ce n'est pas un moindre travail, donc un travail de longue haleine. Et le nouvel exécutif, justement, du social-démocrate Olaf Scholz a manifesté son soutien, sans équivoque, au Maroc dans le conflit du Sahara marocain, avec l'intention de bien résoudre la crise diplomatique déclenchée par Rabat en mars dernier, a-t-on toujours précisé. De plus, oui, de plus, à cela donc tout, de plus, il est annoncé que le Maroc réceptionne en ce moment, ces derniers temps, le système de défense antiaérienne chinois, ce fameux FD-2000B. Donc avec la poursuite du renforcement des capacités de défense du Maroc, les phares, donc ces forces armées royales, ont réceptionné récemment le premier lot du système chinois de défense anti-aérienne FD-2000B, commandé en 2017 déjà, ce que rapporte le site defensa.com. Ce nouveau dispositif, d'une capacité de 250 km, a été installé à la base militaire de Sidi Hia al-Gharb, située à environ une cinquantaine de kilomètres au nord de Rabat. La même source n'exclut pas que la même base accueille l'autre système de défense anti-aérienne à moyenne portée, le Sky Dragon 50, également acquis auprès de la Chine en 2017. Et pour rappel, juste pour rappel,
C'est lors de la visite d'État du roi Mohammed VI en Chine, effectuée en mai 2016, que le contrat pour l'acquisition de 4 batteries de ce fameux FD-2000B a été conclu. Le Maroc, oui, le Maroc ambitionne également de doter les forces armées royales de missiles patriotes. Et pour cela, un document déclassé par le Pentagone inclut le royaume marocain dans la liste des partenaires potentiellement intéressés par l'acquisition de ce système de défense aérien aux côtés de la Suisse et de la Norvège. À noter que quelques semaines après la rupture des relations avec Rabat, Alger a aussi reçu les premiers échantillons des systèmes de missiles antiaériens russes cette fois, les fameux S-400 Triumph, ce qu'a annoncé des médias russes en septembre dernier déjà. Mais d'un autre côté, ce qui pourrait être qualifié de la cerise sur le gâteau, oui, d'un autre côté, il est question d'un don de Mirage 2000-9 Emirati, donné gratuitement au Maroc. Et ce qui met la France dans l'embarras, puisque Paris n'a pas encore réagi à ce projet de transfert d'avions de combat vers le Maroc, il est dit vers le Maroc, et aussi vers l'Égypte. Et le pays producteur de ces mirages, ce pays qui est la France, dans ce cas précis, a un droit de regard tout de même en cas de réexportation. Et ce qui est une situation embarrassante pour Paris, qui est en train de reprendre langue avec Alger et qui est engagé dans un contrat tout récent de 14 milliards de dollars pour la vente de Rafale à Abu Dhabi, donc pour les Émirats arabes unis. En effet, ce projet des Émirats arabes unis de transférer à titre gracieux, donc gratuitement, ces 68 Mirage 2000-9, donc excusez du E, c'est 68 Mirages tout de même, donnés au Maroc, n'en finit pas d'agiter les médias spécialisés dans l'actualité militaire. Mais l'information avait d'abord été révélée le 9 décembre dernier par El Espagnol, qui annonçait une réexportation de ces avions de chasse polyvalents, acquis par Abu Dhabi à la fin des années 90. Pour rappel, ces Mirage 2000-9 sont des avions puissants et efficaces. Et ils ont par ailleurs bénéficié d'un programme de modernisation supplémentaire en 2019. Les informations dont disposent les milieux spécialisés en matière d'armement évoquent un transfert de la totalité des appareils émiratis vers le Maroc uniquement, et non pas un partage avec l'Égypte ou encore le Pakistan, comme cela avait été annoncé dans certains articles de presse. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence courte, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous revoir et vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation. Sans oublier de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'y être informé et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt.
إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.